Donc, je poursuis les enseignements du Maharal. Ve'alitma Adam, im yimatzeh chet, שנראה לאדם שהוא חטא קל והוא חמור מאוד. שזהו כמו שאמרו לעניין מצוות שלפעמים יש מצווה קלה ויש עליה שכר גדול. Puisque nous sommes en train de réfléchir sur les implications dramatiques de la débauche, du meurtre et de l'idolâtrie, on pourrait se dire que du coup, la faute commise à l'égard de la langue, eh bien, pourrait sembler quand même quelque peu disproportionnée. Pas? Ça veut dire, je rappelle, quand on parle du problème de la langue, il y a ce que je dis, il y a la manière dont je le dis et à qui je le dis. C'est les trois paramètres qui sont essentiels, bien évidemment, dans ce rapport à la langue et la valeur qu'elle représente, je répète, dans la dignité humaine. Ne pense pas une seule seconde que sous prétexte que cette faute serait facile à faire, qu'elle a moins de valeur, ou qu'une mitzvah, eh bien, comme tu l'as fait facilement, donc elle n'a pas beaucoup de mérite, ou même à l'inverse. Comme si, en réalité, si tu faisais parfois des efforts colossaux pour faire certaines mitzvot, c'est clair que le mérite n'en est que d'autant plus grand. C'est pas vrai. Si tu as une belle synagogue à côté de chez toi qui est une bonne synagogue, pas parce que tu vas faire 3 kilomètres que tu auras, un mérite plus grand. Par exemple. Chez Zéou Kemosh Amrou, l'Inyan Mitzvot, comme on a dit, chez les Faïm, Yesh Mitzvah Kala, Yesh Alea Sachar Gadol, Shechen Amrou, Avei Zahir be Mitzvah Kala, Kevechamura. Sois prudent de ces mitzvot qui semblent simples, qui semblent faciles, comme celles qui sont les plus compliquées. Mais qui va décider que telle mitzvah est plus simple et que telle mitzvah est plus compliquée? C'est toi. C'est très important, comme j'ai eu l'occasion à chaque fois de le dire à des gens, que celui qui n'a jamais fumé de sa vie ne peut pas comprendre combien c'est difficile de ne pas fumer Shabbat. Alors on vient tous en mode oh, mais ça va, la cigarette. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a toute une dimension biologique de dépendance, de drogue derrière, qui fait que la personne, même si elle en a envie, elle aura peut-être une difficulté à le faire. Que ce soit ça ou telle chose. Qui est tu ne sais pas quels sont les mérites, quelles sont les récompenses, quelles sont les répercussions de la mise que tu vas faire. Et pareil pour la faute. Il y a une faute qui, semble-t-il, est tellement facile à trébucher, et pourtant, son châtiment est terrible. Sa répercussion est terrible. On parle dans le traité de Shabbat, dans la Mishnah, de tous les melachot, de tous les travaux qui, a priori, vont être prohibés en dehors du Beth Amikdash. La première des melachas qui est évoquée, eh ben, en réalité, est la plus simple à transgresser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, un vase et, avec mon bras, une tasse, j'ai sorti dehors. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Je me suis promené en plein Paris avec un bonbon dans la poche. Et bien, étrangement, c'est la première des mélachot qui est évoquée, qui semble être la plus facile. Et en réalité, c'est une lourde transgression. On ne sait pas la valeur d'une mitzvah ou la valeur d'une faute. Achav. Et c'est ce qu'on vient de nous dire. Pareil pour la faute, qui peut te sembler facile. Comme il est dit pour concernant les fautes, velechach, timtsa betalmud, al kama chataim, tu vas trouver donc dans la Gemara un certain nombre de fautes, shenirim kalim onsham gadol, ont l'air simples et pourtant leur châtiment est absolument terrible. En réalité, il faut bien comprendre que là aussi, le vrai châtiment d'une faute qu'on aurait pu commettre, c'est ce que ça va inscrire en nous. Je m'explique. Il y a quelque chose comme ça que pareil, il y a des années de cela, un élève qui était venu à la yeshiva de France avait été quelque peu perplexe sur le fait que les garçons qui étaient à la yeshiva, eh bien, s'étaient toujours préservés de garder leur distance, comme on dit, avec la jante féminine. Et le garçon en question disait, ça m'a beaucoup amusé qu'il ait dit ça, moi, par exemple, j'ai pas ce problème. Je suis moins sensible à ce problème-là, puisque j'ai vécu en France dans un environnement mixte.
Donc moi, comme je n'ai pas de cette tension avec les filles, puisque j'embrasse les filles, puisque je touche les filles, parce que, etc., etc., donc, eh bien, j'ai moins de chances de trébucher, de tomber, que lui qui n'a jamais grandi avec les filles. Et je vous fais partager ma réponse. En réalité, c'est l'eau qui tape dans la roche. Au début, la roche, elle est aiguisée. Et puis au fur et à mesure, la roche, elle s'arrondit. La situation, quand on s'est habitué à une faute qui peut apparaître dramatique dans la Torah, malheureusement, c'est qu'on n'en est même plus sensible. Donc, la taille du châtiment, on n'est pas des chrétiens grâce à Dieu. La taille du châtiment, c'est pas tu vas brûler, tu vas te frapper, tu vas te flageller. Non, 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 non. La, la, la gravité du châtiment, c'est ce sentiment d'éloignement, encore une fois, du Kodesh auquel on peut avoir face. On peut devoir faire face. Quand on n'est pas conscient de la valeur que représente un être humain, c'est tout le sujet qu'on a évoqué la semaine dernière, on n'est pas conscient à quel point l'axe de la langue, l'axe de la parole a une telle dimension, a une telle valeur. Combien cela est compliqué. À la différence des animaux, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, on a des activités a priori associatives avec l'animal. Il mange, il se procrée, l'animal, la plante. Mais il y a un truc qui est expressionnellement, exclusivement humain, c'est le rapport à la parole. On ne dit pas, on ne transmet pas que des informations. Notre parole, encore une fois, Roi Maléla, a une valeur extraordinaire. Quand tu as blessé quelqu'un par le prisme de la parole, on ne se rend pas compte à quel point nous avons fait une faute dramatique. C'est très important. On s'approche de Yom Kippourim, on s'approche de Rosh Hashanah. De quoi on parle à Rosh Hashanah? Écoute. De quoi on parle à Yom Kippourim? Parle. Intéressant comme concept, écoutez avant de parler. On commence à Yom Kippourim en disant quoi? Kal Nidre. Oh, toutes les paroles que tu tiens, que bon, que tu n'as pas tenues. L'engagement de la parole. L'engagement de la parole, la valeur de cette parole, la véracité de cette parole. Il m'est arrivé d'expliquer à de jeunes parents sur le fait que on ne ment pas à un enfant. Jamais. Non. Non, ni pour des choses réjouissantes, ni pour des choses pas réjouissantes. Je suis absolument contre cette idée. À un jeune enfant, on ne dit pas papy, il est parti en voyage. On dit papy, il est décédé. Quand on dit papy, il est parti en voyage, le gosse, il grandit avec cette idée de la valeur de la parole qui est tenue par son père est une parole mensongère. Ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible. Et en plus, il peut y avoir une implication dramatique là-dessus, tout à fait. Non, non, mais c'est ça en plus. C'est très important. Non, non, c'est fondamental. Encore une fois, cette parole qui est une parole de vérité. Nous dit le Maharal, En chet bechol achatayim hagedolim, שהגדילו עונש כמו חטא הזה שהוא לשון הרע. Voyez, on n'a pas de faute plus dramatique, plus grave que la לשון הרע. La longue expression mauvaise. L'antithèse de l'être humain. Dans le traité de Sota, במסכת סוטה פרק אלו נאמרים, אמר רב חיסדא, אמר רבי ירמיה בר אבא, ארבע כתות אינן רואות פני השכינה. Vous avez 4 groupes qui ne voient absolument pas, qui ne sont pas capables de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Quels sont ces 4 groupes? 4 Hanafim. Mitranef. Fait des, comment dirais-je, fait des courbettes. 4 Letzim. On va voir ce que c'est que les Letzim. On pourrait dire clown, mais c'est plus que ça. 4 Chakranim. Le groupe des menteurs. 4 Mesaprei la Shonara et ceux qui racontent de la mauvaise langue. 4 groupes, je vous mets déjà, dirais-je, pareil avec ce que le Maharal va nous développer, 4 groupes face aux 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch. Zé, Leumadze. Ça, en face de ça. Les courbettes,
On a dit letzim. Je vais pour l'instant le traduire en disant clown, mais c'est beaucoup plus que ça. On va voir exactement ce qu'il en est. Le troisième, on a dit les menteurs. Et quand on dit menteur, on n'a pas dit que de temps en temps, il ment. Et des menteurs, comment on dit, pathologiques. Sa vie est un mensonge. Il est constamment en train de fabuler, en train d'inventer des réalités. Et le dernier, on a dit celui qui raconte de la mauvaise langue. Dire-t-il. Les quatre Arfanfanim, il fait un référent d'abord dans les versets. Kilo le fanecha chanaf yavo. Kat letzim dirtiv meshech yado et alotzetzim. Vous voyez, il tient sa main de ceux qui, encore une fois, sont en train de railler constamment. Je vais développer un peu ce que j'ai évoqué sur le letz. Sur le letz, c'est celui qui raille toute dimension de valeur. Pour lui, tout est sujet à rigoler. Et pas à rigoler au sens même bienveillant du terme. Tout est sujet à rigoler. Rien n'est pris au sérieux. Il y a Laurent qui me demande la définition du lachon hara. Le sens le plus simple, je vais le dire. Vraiment, mais il faut développer, mais comme son nom l'indique. C'est la langue qui est aiguillée dans la mauvaise direction. Je t'en prie. Une chose que j'ai fait, j'ai étudié le traité avec mon fils, ça nous a pris 1 an, parce qu'il est énorme. Et j'ai appris 2 choses extraordinaires. Une très bonne façon de faire, c'est de se dire, quand on parle de quelqu'un, s'il était présent et qu'il entend que ça lui fait du bien, dès qu'on pense que ça ne lui fait pas du bien, on se tait. Et la deuxième chose que j'ai appris, ce qui est bizarre, à laquelle on ne pense pas, qui est dans le traité de Shara, c'est que si on ne fait pas. C'est pas très déjà, c'est Chavetz Chaim. Si on ne fait pas un compliment à quelqu'un qui le mérite, on se retient de parler pour dire du bien à quelqu'un qui mérite, c'est de la Shara. Et tu as aussi un autre point qui n'est pas négligeable, c'est quand tu dis toi, je t'aime bien. Ouais. Non, mais ça va au-delà. Ça porte au deuxième point. Quelqu'un peut susciter la jalousie, Okay. même sans y penser, ça tourne, c'est de la Shara. Dire qu'est-ce qu'il est fort, lui. Et il est riche, il est bon. Il est riche, il est bon. Et après, tu dis 5 sur 7. Et il est beau, je sais. Non, je sais, c'est ce que je me dis tous les matins. Ah ouais. Non, mais encore une fois, c'est ça. C'est quand ce rapport à la langue n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Alors évidemment, il y a tout ce qui est vulgarité, grossièreté, tout ça c'est pas chaud, c'est simple. Mais même une parole vide est un problème. Sauf que il est important, à que je me trouve, la Torah nous le dit elle-même, de temps en temps, d'avoir aussi quelques paroles vaines. C'est aussi important. Ah oui. Ok. Avec ton épouse. À quel moment? Ah, c'est pas drôle. Non. C'est terrible ce que tu Non, mais non. Non, c'est pas. Non, c'est pas méprisant. C'est pas méprisant. On ne peut pas avoir une parole, encore une fois, en tant qu'être humain, qui est une parole uniquement, comme je l'ai dit. C'est pas on transmet une information, ou alors c'est une parole, ou alors on parle de voici et de nous deux. Il y a une alternative entre les deux. Mais si a priori, le Zohar, il va te dire que toute sikha, elle a un sens quand elle est, encore une fois, toranique. Alors, on pourrait se dire que il y a même des chassidouillotes comme ça qui parlent très peu, que tout ce qui sort de leur bouche est de la Torah. Et uniquement de la Torah au sens restrictif du terme. Non, c'est fondamental. Oui, alors ça, il y a ce mélange. Non, c'est pas la besoin. C'est une exigence de la Torah elle-même. Et cela dit, parce que là il rigole, mais il y a un point qui est intéressant. Il y a un enseignement que je vous ai déjà cité. Quelqu'un a demandé au Rav Aviner, ma femme elle veut que j'aille chercher des verres avec elle, que j'aille choisir des verres avec elle, et c'est sur le compte du Limud Torah que j'ai. Réponse du Rav Aviner, c'est Torah, mais c'est Gam Torah. C'est-à-dire que si effectivement on est 24 heures sur 24 en train de choisir des verres avec son épouse, c'est un problème. C'est ça ce que j'appelle sikha betela. Il y a une nécessité aussi à ce qu'on appelle en hébreu sikha betela, que j'ai traduit par parole vaine. Ce n'est pas vaine au sens où elles sont vides de sens, mais c'est une parole, encore une fois, qui ne peut pas être exclusivement vraie. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir aussi cette parole un peu nécessaire. Mais on n'est pas en train de faire du vent, j'ai envie de dire. Encore une fois, on est soucieux de la valeur de la langue qu'on va utiliser. Même, en fait,
Je sais pas, mais se mettre à la hauteur de la personne à laquelle on parle aussi. Mais ça, ce n'est pas une parole vaine. C'est une parole fondamentale. Parce que, surtout si on parle de Torah, Oui, bah oui. l'objectif n'est pas de montrer à quel point je suis brillant et intelligent. C'est Ouais, mon se mettre à objectif. la hauteur, ça fait un peu- Non, mais j'ai compris la hauteur. La hauteur dans le sens que ta façon de parler, ta façon de vocabulaire, enfin, soit compréhensible pour Tout quelqu'un en, qui tout n'a en pas ne dénaturant pas. des connaissances. Tout à fait. Tout en ne dénaturant pas la valeur et la parole à toi. Mais c'est pas facile. Parce que sinon, c'est trop facile. Enfin, tu peux aussi parler de Torah de manière tellement incompréhensible que l'autre, il se dit, ah, elle est juste en train de m'épater. Je vais te dire un petit message en yiddish littéraire. Tell me about it. Ce que tu as dit maintenant. C'est ça? Non, c'est pas du yiddish, Ken. Mais c'est ça. Toi, tu dis exactement la réalité qui est complexe. Et plus tu étudies, plus cela peut te paraître simple et te paraître difficile à, encore une fois, transformer. J'ai pris, on le sait très bien, on en a déjà parlé en amont, j'ai pris sur moi de vous enseigner des choses que je ne suis pas certain que beaucoup de gens le font en français. Que ce soit le Maharal, que ce soit le Tanakh, ce que vous voulez. Très bien. Mais j'assume. Je comprends pas. Juste pour mieux faire. Mais le Lachonara, ce n'est pas du Lachonara, mais oui, tu peux fauter dans ce rapport à la langue, encore une fois. À la hauteur, il y a un côté présomptueux. Ce n'est pas une question de ça, c'est une question de savoir. On ne peut pas présumer de ce que les gens comprennent ou pas. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire particulier. C'est pour ça que la lâche est tellement facile. Parce qu'entre le cerveau et le fait de sortir des mots de la bouche, ça va tu tellement fais vite. très Si tu attention peux pas à ce que tu présumer, dis. Tu te tais. Je ne parle pas de toi, je parle de moi. On fait très attention tellement à ce qu'on facile. dit. Le mot la hauteur, par exemple, c'est bon. J'essaye de faire très attention à ce que je dis, au niveau de la précision des mots et parfois aussi de la manière dont je le dis. Et puis n'oubliez pas, les deux phrases que j'aime beaucoup, je ne veux pas faire du lachonara, mais. Enfin, je dis ça, je dis rien. Vous connaissez le. Moi, en fait, en disant ça, je pensais à mes parents. Je veux dire, j'aime, quand je reviens d'un cours le Shabbat ou même ici, pouvoir leur donner un petit quelque chose, mais en fait, pour qu'ils se disent, ouais, il y a quelque chose à aller chercher. Mais il faut le donner à un niveau qui leur convient, parce qu'en fait, Oui, mais tu as déjà aussi, n'oublie pas un détail, ce que tu dis maintenant, ça nous emmène ailleurs, mais peu importe, je vais répondre quand même. Non, c'est très important ce que tu soulèves. Il ne faut pas oublier non plus que tu as une maturité. Il y a une maturité, parce que maturité par l'endroit où tu te trouves, si tu parles de tes parents par exemple, ils sont en France. Donc il y a déjà un décalage qui existe. Tu ajoutes à cela un décalage en hébreu, tu ajoutes à cela un décalage parce que tu étudies, ne serait-ce qu'avec ensemble, on étudie maintenant au moins avec toi depuis 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a déjà quelque chose qui a été digéré, qui a été malaxé. Tu comprends? Et c'est ça qui est très compliqué. Moi, il y a ne serait-ce que 3 ans, j'étais à des années-lumière de ça. Et pourtant, quelque part, la façon dont je suis revenue, il a bien fallu à un moment donné, moi c'est même presque des chrétiens avec les amitiés judéo-chrétiennes, tout ça, qui m'ont emmené. Oui, parce que la Neshama, elle a soif. On revient sur ce qu'on a soulevé, la Neshama a soif. Nous sommes tous à ce stade-là où la Neshama, elle a soif. Et moi, j'attends la retraite pour pouvoir étudier tranquillement. Bref, voilà. Ou qui aïdamut el Hashem it'ale. Comprenons bien ce qu'il est en train de nous dire. En réalité, on doit vouloir ressembler à Kadosh Baruch Hu. Mais comment est-ce qu'on peut ressembler à Kadosh Baruch Hu? On ne peut y ressembler qu'avec ses actes. Ce que nous avions soulevé la dernière fois. Pourquoi la parole est aussi importante et inhérente à l'être humain? Que c'est par cette parole qu'il est justement similaire d'une certaine manière à Kadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu a utilisé sa parole pour créer le monde. Donc, notre parole, elle aussi, peut être profondément créatrice. D'accord? On va prendre un exemple au hasard. On écoute les informations et les médias toute la journée. Grâce à eux, Baruch Hashem, le monde est pourri, le monde va mal, le monde va exploser dans 2 secondes. Il faut remercier les journalistes, parce que grâce à eux, Baruch Hashem, l'enfer est totalement bouché, comme ça on ira tous au paradis. Je sais que tu n'aimes pas pour donner raison. C'est un gueule qui est passé à côté de l'essentiel, mais Heidegger, il a fait un livre qui s'appelle L'acheminement vers la parole, qui a tombé à la renverse. Ah non, mais je n'ai pas du tout de problème, je n'ai pas de problème par rapport à des choses intelligentes qu'il ait dit, mais le problème c'est que... Ben oui, mais c'est ça le problème. Les plus grands antisémites
les plus grands antisémites, les plus vrais antisémites, sont très proches. Il a chassé une serve qui était son Et bien évidemment. Mais Oui, si bah. tu veux, quand on sait qu'il avait des bocaux avec des cerveaux de juifs dans son bureau, Non. et qu'il avait, évidemment, et qu'il avait sigle nazi sur son manteau, Jean, pourquoi ça te- d'accord? Je vais demander à la parole. Mais c'est là. Mais si tu veux lire un livre, l'Avdil, entre Tamé et Tahor, sur la parole de l'exil du professeur André Neher. Il n'y a pas de livre plus exceptionnel qui parle sur la parole du silence de Job au silence d'Auschwitz. Il a fait tout un travail extraordinaire, que j'ai eu des années, où il ne développe pas l'idée quand Akadosh Baruch Hu parle, il développe l'idée quand Akadosh Baruch Hu, semble-t-il, se tait. C'est-à-dire, quand on a des gens comme, évidemment, les Havot, qui ont véhiculé la parole prophétique au quotidien, quand Abraham et Yitzhak montent sur l'autel pendant 3 jours, Akadosh Baruch Hu ne parle pas. Il faut imaginer la tension que ça représente pour Abraham et Yitzhak Avinu. Et il a vraiment relevé ça. De manière générale, si vous ne le saviez pas encore, professeur André Neher, Manitou, Madame Valency et Lévinas et Monsieur Benjamin Gross, voilà, ça c'est. J'ai juste une question par rapport à la parole et à l'écrit. Est-ce que l'écrit est une parole? L'écrit, non. Ça évite d'avoir. L'écrit a un problème, c'est que l'écrit, justement, d'abord, c'est une retranscription de la parole, d'un point de vue hébraïque. Et Toujours, hein. le problème, non, tu vas comprendre l'écrit est carré, l'écrit est figé. Si tu sais donner un sens oral à la parole qui est derrière, alors tu peux effectivement donner un sens à cet écrit. Mais comme j'ai mal signifié, je te rappelle qu'en hébreu, nous ne parlons pas d'écriture sainte, mais de Mikra et Kodesh. La Torah n'a de sens que dans la mesure où elle est lue, donc elle est parlée. Tu ne peux pas donner une valeur à un mot s'il n'est pas prononcé, s'il n'est pas lu. D'accord? Donc le rapport commence d'abord par l'oralité. Et l'oralité, elle est vivante. L'écrit, dans le monde occidental, c'est quand tu as un contrat que la chose, eh bien, elle prend vigueur. D'un point de vue hébraïque, ce n'est pas vrai. D'un point de vue hébraïque, la parole a un sens très important. Dans le monde oriental, la parole a une valeur, l'écrit n'a aucune valeur. Nous, comme d'habitude, nous sommes dans cette voie médiane de dire que c'est parce que ça a été dit que c'est vrai. Donc, on fait très attention à ce qu'on dit. Mais c'est le rapport à la parole qui va être retranscrit. Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts. Cette parole a d'abord été tenue oralement et elle est retranscrite par la suite. Quand on dit c'est spontané, non, Non, justement, non, non, c'est pas du tout spontané. Au contraire, il y a une réflexion. Je suis persuadé, pour le coup, que l'expression. Quand tu parles à quelqu'un, tu as une responsabilité de son visage en face de toi. Quand tu écris, tu es en face de ta feuille blanche, tu ne sais pas exactement. Et on comprenez, c'est ce qui se passe. C'est une très bonne remarque ce que je dis maintenant. C'est ce qui se passe malheureusement avec toute la problématique des réseaux sociaux, où les gens écrivent parfois des choses absolument atroces et qui seraient incapables de dire, de dire en public. Mais j'ajoute un point, je vais te dire un truc. Il y a une expression, je suis persuadé à mon avis, qu'elle est juive, mais que je ne l'ai pas entendue dans la tradition hébraïque, mais qu'on la connaît en français. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. C'est pas possible, c'est pas une expression goy. Surtout c'est exactement. C'est là. Encore une fois, bevadaï, il y a une réflexion. On est confronté à ça aujourd'hui, à ce manque de réflexion, à ce manque de retenue, ou alors ça sera spontané. Non, ou alors ça sera spontané, je vais te dire, ça sera spontané quand tu auras atteint justement, pas toi personnellement, mais quand tu auras atteint ce niveau de présence d'Akadosh Baruch Hu, où ce qui sort de ta bouche est animé par le Kodesh, est animé par cette volonté, et même malgré tout, il y a une réflexion. Malgré tout, il y a une réflexion. Vraiment, encore une fois, je ne veux pas que Dieu préserve apparaître prétentieux, mais quand on me demande de dire un Dvar Torah dans une synagogue, et ça m'arrive assez fréquemment, j'ai une angoisse toujours de dire, mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai rien à dire. Et je commence à ouvrir la bouche et je me rends compte à quel point, et je t'embarque chez moi, heureusement que j'ai étudié. Mais pour être capable de sortir quelque chose comme ça. C'est valable même dans la façon dont on Et exactement. même là. Tout à fait.
Tout à fait, tu as raison. Enfin, la chose la plus D'accord, banale. d'accord, d'accord. Le spontanéité que tu dis, entre parenthèses, je me rappelle que dans le Shulchan Aruch, il y a une mitzvah de dire Boker Tov, de dire Shalom à son prochain. C'est une mitzvah. Ce n'est pas une option. Combien de fois j'ai remis des gens à leur place avec une kippa sur la tête parce qu'ils n'ont pas dit Shalom, parce qu'ils n'ont pas dit Boker Tov. On peut la mettre en place. Et tu crois que je me suis gêné? Donc ça. עכשיו, במעשיו מביא אל האדם הקירוב והדיבוק בו יתעלה שמו. Par ces actes, tu es attaché au Créateur. Tu es profondément attaché à lui. ולהפך זה, גם כן הריחוק מן המעשר, plus tu vas t'éloigner par tes actes qui sont incohérents, qui sont justement pour le coup inconcevables, inappropriés à l'égard de la demande d'Akadosh Baruch Hu, ou à Gorem Arichuk Mimenu. Et bien, tu as ce sentiment d'éloignement. Vezé, Idber Alecha Pa'amim Arbe. Combien c'est important ce qu'il est en train de me soulever. On est dans une réalité où malheureusement, on n'arrête pas d'entendre parler le judaïsme est une religion, comme disait le Rav Elisha Veshlitsky, on est très prudent à ce qui rentre dans la bouche. À quel point on est prudent à ce qu'il en sort. Ah, la cacheroute, tac. Et pourtant, vous voyez à quel point le Maran nous parle. Vezeil Ba'alecha Pa'im Arbe. Mimash Amrou Besota, ce qui est dans le Masechet Sota, dans le premier Perek Rishon, Amar Rabbi Chama Bachanina, Maï dirtiv, Achre Hashem Elohechem Telechu, qu'est-ce que ça signifie? Vous allez derrière Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, Veki Efshar le Adam, le Aloch, Achar Ashchina, tu peux aller après la présence d'Akadosh Baruch Hu, après l'absolu, et là, Idabek Bemidotav, rattache-toi aux vertus, aux qualités d'Akadosh Baruch Hu. Regardez là encore une fois une question de langage. Qu'est-ce que c'est qu'une mida? Une mida, ce n'est pas une vertu, ce n'est pas une qualité, c'est une mesure. Ou tu portes le bon vêtement, ou tu portes le mauvais vêtement. Ou tu es un être humain, ou tu n'es pas un être humain. Ou tu es Israël, ou tu n'es pas, que Dieu préserve, ou tu n'es pas Israël. Quand on porte le vêtement français, le vêtement américain, le vêtement polonais, alors on n'a pas les midotes qu'il faut. C'est terrible. La parole étant l'ustensile le plus significatif d'être dans ces midot, d'avoir des, on va dire, midot tovot, mais Baal midot, c'est quoi Baal midot? Il a le bon costume, il a les bonnes mesures. Attache-toi aux midot d'Akadosh Baruch Hu. L'Akadosh Baruch Hu n'est pas définissable. Donc, accroche-toi à la robe de chambre d'Akadosh Baruch Hu, au vêtement royal d'Akadosh Baruch Hu. À lui, tu ne peux pas te rattacher. Mais attache-toi comment il est habillé. Exactement, exactement. Ça, c'est parmi les plus élevés. La bougie. Ma'umalbisharumim, il habille ceux qui malheureusement n'ont pas de vêtements. Dirti veyas Elohim, veyas Hashem Elohim le Adam, veleishto kutnet or. N'est-ce pas, il leur a fait une tunique après la faute. Kemoshe mevoir sham. Vetsiva Akadosh Baruch Hu sheyeh Adam olech achar midot Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a ordonné que l'homme aille après les vertus d'Akadosh Baruch Hu. Mipne. Ka'advarim hamiddamim yachad. Yesh lahem chibur beyachad. Tu parles comme moi, t'es mon fils. Tu parles pas comme moi, il y a un truc qui déconne. Un chien ne fait pas un chat. Vous connaissez toutes ces expressions. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe quand on découvre, sur le Ham Israël, on est très doué pour ça à travers 2000 ans d'exil, que le chien enfantait un chat. Parce qu'on a vécu l'exil. Donc le grand-père, il parle en arabe, le père, il parle en français, et le petit-fils, il parle en hébreu. Mais en réalité, on est en train de redevenir cette essence même auquel nous aspirons. Mais plus nous revenons à cela, plus nous sommes intimement rattachés à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas rattaché à une école, on n'est pas rattaché à un Streimel, on n'est pas rattaché à l'Algérie, on est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Tu connais la blague? L'avantage de la Kippa Sruga, c'est qu'il y a la Hirat Shalem qui rentre, parce qu'il y a des trous. Mais elle sort vite, parce qu'il y a des trous. L'avantage de la Kippa noire, c'est que la Hirat Shalem, elle reste, parce que c'est velours, c'est ça. Le problème, c'est qu'elle ne rentre pas non plus.
C'est un problème. Ouais, je connaissais là. Voilà. En gros, on a tous du boulot. On a tous du boulot. Quand tu te comportes à l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, du coup que Dieu préserve, tu n'as pas de chibour, tu n'es pas attaché, tu n'as pas de dvekout, tu n'es pas en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. Dibuk yachad, kasher idamé élaboré. Comment tu peux ressembler au Créateur? Je vois une parole d'Akadosh Baruch Hu bienveillante. Je vois une cohérence, je vois une honnêteté. Combien de fois, et je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps, aussi à Mikvé Israël et dans d'autres endroits, où il y a des jeunes qui arrivent de France, et je dis, j'ai pas eu honte une seconde de leur dire, il est fondamental, il est impératif que le Kodesh soit respecté. Je tape du poing sur la table, le Kodesh, la Torah doit être respectée. Il est hors de question qu'on manque de respect à la Torah. Ce n'est pas le petit boui-boui, ce n'est pas le petit folklore. Ça suffit de parler de Torah et comme si, allez, il faut oublier le fil rouge, l'huile de Baba Vincent et je ne sais pas quoi. Ça commence à bien faire. Ce n'est pas respectueux. Pour reprendre la remarque que tu as faite tout à l'heure, ce qui m'importe, encore une fois, je ne vulgarise pas, j'essaie d'être le plus explicite, mais ce qui m'importe, quand quelqu'un va me dire, je suis sorti du cours, c'était dense, c'était... Tant mieux que tu ne sortes pas avec l'impression que la Torah, c'est du rikiki. Pas que tu sortes en disant « Ah, David Beita, il est beau, intelligent, génial. » Ils s'en fout. Par contre, que la Torah, elle soit honorée à sa juste mesure. On ressemble au Créateur. On va vers le haut. On nivelle vers le haut, pas vers le bas. Kacheridame el boro. Tu ressembles au Créateur. Av shebevadai, yev charlidamot el boré veyotzro. Tu ne peux pas ressembler au Créateur. Rat, sous-entendu. Et là, ma shev charlidamot milamidot atovot. Ve'ameshubachot, ses bonnes vertus, ses bonnes qualités les plus louables. Beze yelo dvekut ve'chibur boitale. Grâce à ça, tu es rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ve'efshar ose efro ou mitrachek. Tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu quand tu lui ressembles. Tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu quand que Dieu préserve, tu vas exactement à l'inverse. Betachlit arifu, que Dieu nous préserve aux extrémités de l'éloignement. Ve'lefichach. Amar ki arba. Einam roim pene hashechina. Les quatre qu'on a dit, dont on va développer, qui ne voient pas la présence d'Akadosh Baruch Hu, chez Elem Chibur, ils ne sont pas rattachés à Akadosh Baruch Hu. Leur comportement les éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Chez Elem Chibur vedibu ki Hashem it'ale. Rak em meruchakim menu betaklit arichuk. Ils sont les plus éloignés. Je me permets d'ajouter qu'il y a 24, ceux qui suivent la halakha qu'on fait au quotidien, je vais commencer à l'aborder demain, Bezrat Hashem, vous avez 24 choses qui attardent la possibilité de teshuva vers Akadosh Baruch Hu. Parmi elles, vous avez ces quatre choses qui sont évoquées ici, et d'autres encore. Le casino, la dépravation, plein de choses. On va commencer à les évoquer demain, Bezrat Hashem. C'est exactement cette problématique-là. On remarquera que c'est Me'akev, nous dit le Rambam. C'est pas que ça empêche, mais ça retarde. Celui pour qui toute la vie c'est une grosse blague, qui prend rien au sérieux, qui a rien qui a de valeur. Je vois bien. Bah oui, mais tu aurais été loin d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas bon. Tu es loin de la vérité, tu vis dans le mensonge quotidien. C'est tellement plus facile, mais c'est tellement affreux. Ki asher u roe pene melech u mitchaber imo panim el panim ve'u it'ale. Me'toar be'arba te'arim elu morim ala mitato va'karato it'ale. Vous avez 4 sectes, si je puis dire, 4 groupes humains qui sont à l'éloignement le plus total. Face à ça, vous avez les 4 groupes qui sont exactement à l'inverse, qui eux sont intimement rattachés aux lettres, justement, d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur. C'est clair jusque-là? Et je suis obligé d'arrêter. Mais non, S'il est 9h. c'est jusqu'à 10h. Non, j'ai mon train, j'ai mon bus. C'est nouveau, ça. C'est maintenant, c'est le dimanche et c'est plus court. C'est pas plus court, on a commencé à 7h. J'avais fini.